Valentin, on a lancé une web radio parce que c'est aussi le test. Hein. Quand on prétend faire du mastering, déjà, on se la raconte pas mal parce que le mastering c'est compliqué, ça demande beaucoup d'expérience, des conditions et des méthodes et de l'expérience. C'est très complexe, hein, ça demande une maîtrise. Ce sont des ingénieurs qui font du mastering. Donc, ingénieur autodidacte, on fait pas dentiste autodidacte, pas chirurgien autodidacte, on fait pas maçon autodidacte. Je fais des maisons, je suis maçon punk. Donc J'ai appris sur YouTube. oui, oui, j'ai vu un tuto. Bon, moi je mets de la colle forte entre les briques. Ça coûte très très cher les maisons. Hein. Donc l'important c'est de faire quelque chose et de faire ce qui est possible et de pas rester bloqué dans ce coup quand les choses sont compliquées ou financièrement ou intellectuellement. De venir se rendre capable de faire des choses. C'est intéressant. C'est intéressant. Il faut pas écouter les gens décourageants. Ou alors il faut les écouter pour les comprendre. Moi, je comprends totalement les gens de la profession qui se sentent totalement dépossédés de leur profession, de leur milieu, de leur expertise, avec des gens qui estiment que, vu leur manque de légitimité dans le secteur, font payer des misères en fait, et qui sont les gens sont contents de payer des misères pour avoir mieux que ce qu'ils n'allaient pas faire eux-mêmes. Et donc au final, ça crée un fossé. Il y a des niches et chacun ira là où il peut parce que Bah, oui. si on n'a pas le budget, on va pas le faire ou on va le faire soi-même. Donc s'il y a une proposition, mais bon, il y avait une sorte de monopole de gens compétents qui ont l'expertise, la légitimité, les diplômes donc le mastering, je sais que c'est un sujet touchy, mais on met une vie à progresser dans tout, hein. Donc moi j'accepte toutes les critiques, mais je pense que ça fait le job que je fais. Il vaut mieux que je le fasse plutôt que je le fasse pas. Et ça c'était ça. Il y a quelque chose qui m'a décomplexé, c'est en studio avec les Beatles, le livre que ce cher Glenn m'avait offert pour mon anniversaire il y avait une phrase de Jeff Frederick qui disait que quand il a commencé à bosser à la Bureau Studio, on lui a dit tu vas faire du mastering. Il a dit c'est quoi? Et on lui a dit ce que tu prends à l'arrivée ça doit être mieux. Voilà. Donc c'est très vague et ça autorise beaucoup d'écarts et beaucoup de défaillances. Parce qu'on peut aussi, en travaillant des choses, empirer. Et puis se dire qu'on est satisfait. Donc, mais de toute façon, il y a au-delà des questions technico-techniques, il y a beaucoup de problématiques d'ego aussi. Et on Bah peut oui. débattre quand il y a l'ego sur la table. Donc les gens me jetteront leurs pierres, mais pendant ce temps-là, le chien aboie et la caravane passe. Euh, voilà. Donc la radio, c'est le test. Ça, si j'assume mes mastering, les morceaux, il y a pas que des morceaux de Chris Report ou des morceaux que je masterise, hein, parce que c'est un projet commun avec Valentin. Valentin qui a la radio dans le sang, c'est l'idée de construire des programmations. Il a ça depuis toujours. Et donc il crée ces programmations, ces séries de morceaux où il raconte des choses, une vision, il y a une vision. Hein. Et puis moi dans mes programmations, je glisse parmi mes morceaux préférés, hein, je glisse des morceaux que je fabrique. Et il faut que ça tienne la route. Si ça tient pas la route, j'ai échoué. Donc c'est le test grandeur nature en fait. Ouais. Donc C'est tout con, mais moi j'ai vraiment le même truc de, moi je me mets, je suis de la vieille école où j'ai pas de compte Spotify, etc. Et j'ai juste mon baladeur MP3, on va dire, sur mon portable. Et je trouve ça ultra important de pouvoir mettre mes morceaux dans la playlist aléatoire et pouvoir les écouter et qu'à un moment je me dise, ah non mais ça c'est moi qui l'ai fait, c'est un peu moins bien, ah ça fait pas vraiment morceau. Alors que derrière il va y avoir les Strokes et qu'avant il y a eu les Beach Boys. ouais. Et là, enfin maintenant où je suis satisfait, c'est qu'on est arrivé à un stade où avec The Great Depression Etc. Et même des retours que j'ai eu des gens, c'est qu'on est vraiment arrivé à un stade de perfection où on a vraiment à pas rougir du tout d'autres albums concept, d'autres types de rock orchestral ou quoi. On est vraiment arrivé à un stade où on est là quoi, on fait le taf et on n'a pas à rougir, on n'a pas à dire qu'on est des débutants, on n'a pas à dire que voilà qu'on est juste des simples néophytes et tout. On a fait un truc, on l'a maîtrisé de bout en bout et on en est fier. Et c'est vrai que, enfin, je comprends cette idée de l'exercice de ton morceau pour qu'il soit vraiment bon, faut qu'il soit bon au milieu des autres.
Parce que sinon, c'est facile de faire un truc dans son coin, de l'écouter, à force de l'écouter, t'en es satisfait, t'as pas de recul, tu le fais écouter à personne et tu te dis, ah ouais, c'est bien ce que j'ai fait. Et non, le vrai exercice, le vrai baptême du feu, ouais, c'est de se mélanger aux autres, ouais. Donc, Et je vois du tout à coup, fait. faut donner une chance aux morceaux aussi dans des playlists Spotify, parce que c'est aussi même si c'est pas un objectif, c'est intéressant quand ça arrive, parce qu'un Ouais. morceau qui atterrit dans des playlists, on le voit au stats, hein, ça fait boum au niveau des Ah écoutes, bah oui, et on oui, finit par oui. plus vite, euh, mais pour que ça arrive, il faut justement qu'il y ait cette cohérence.